Bon, bonjour à tous, c'est Mathieu. Bienvenue dans un tout nouveau format de podcast qui s'intitulera Manga Talk. Alors, Manga Talk, ça sera un podcast où je vais donner la parole à celles et ceux qui aiment les mangas. Pour vous expliquer un peu brièvement, je vais interviewer des personnes qui sont très très fans de mangas. Et le but, c'est de retracer un petit peu leur historique personnel dans l'univers des mangas. Donc, comprendre ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, leurs arcs préférés, leurs personnages de manga préférés. Et aujourd'hui, je reçois comme un invité un ami de longue date, donc qui est fan de manga depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années. Et il s'agit de plus longtemps. Ah ouais, depuis 20 ans. Ouais, depuis la primaire au moins, donc je pense que ça fait Ah ouais, 20 ans. ouais, une vingtaine d'années bientôt. Ah bah autant pour moi. J'aurais dit plus 10-15 ans, moi. Je pensais que t'avais commencé au collège, mais t'as commencé un peu plus J'ai tôt. commencé plus tôt, mais après j'ai commencé à y aller vraiment au collège, mais Ok, ça marche. Bah déjà, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je sais que c'est pas évident de commencer un nouveau format de podcast et d'être le premier invité. aucun problème. Donc je te remercie pour ça. Peut-être pour qu'on se mette vraiment dans l'ambiance, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer à celles et ceux qui nous regardent et aussi à moi, comment tu as découvert les mangas? Est-ce que c'était plus... t'as dit que c'était pendant l'enfance, mais par quel biais? Est-ce que c'était à la télévision? Est-ce que c'était un ami de la famille qui t'a mis là-dedans? Je pense que pour beaucoup de personnes, la première approche avec les mangas, elle se fait pas par la voie papier, je pense qu'elle doit se faire par la voie animée, mais je vais expliquer sans qu'on ait vraiment conscience qu'on regarde des animés. Je prends un truc tout bête, quand t'es plus jeune et que tu regardes Pokémon, t'es déjà dans l'univers des mangas et des animés, mais t'en as pas conscience, parce que pour toi c'est juste un dessin animé. Et pour des gens de notre génération, c'était quand même un des dessins animés un peu classique. C'était phare, mais c'était incroyable. Et voilà. Et donc, je pense que ça a commencé un peu malgré moi. Ok. Et après, en grandissant avec plus de conscience, souvent, je pense pour beaucoup aussi, de notre génération, à travers nos proches, nos grands frères, grandes sœurs. C'est le cas pour nous deux. Ouais, c'est le cas pour nous deux, qui clairement. en fait, eux, avaient conscience de ce qu'ils lisaient ou regardaient, et forcément, bah, peut-être au début par mimétisme, mais après, parce que tu commences à te prendre vraiment au jeu, bah, tu trouves la chose attrayante et puis tu as envie de continuer dedans, quoi. C'est ça, exactement. Et est-ce que tu te souviens Bon, c'est une question compliquée en vrai, parce que, comme tu l'as dit, on n'a pas vraiment conscience quand on est enfant. Est-ce que tu te souviens du tout premier manga que tu as regardé dans ta vie? Bah, du coup, je pense que ça doit être un truc comme Pokémon ou un Dragon Ball, tu vois, quelque chose comme ça. Sûrement Pokémon, mais encore une fois, sans avoir conscience que j'étais sur le fait de regarder un anime. Et pour moi, je regardais un dessin animé comme un autre. Ok. Peut-être de manière conscientisée, ça doit être plus un truc comme Dragon Ball ou Nicky Larson. Ah, Nicky Larson, ok. Je m'entendais pas celui-là, tu vois. Je pense de manière conscientisée, parce que ça passait à la télé, que c'était facile d'accès, et que du coup, bah, j'ai eu conscience que c'était un animé et pas juste un dessin animé. Est-ce que tu te souviens du générique de Nicky Larson? Je vais pas le chanter, mais ouais, j'en souviens, bien sûr. Ok, c'est cool. Donc Nicky Larson, Dragon Ball Z et Pokémon. Mais ouais, plus Dragon Ball Z de manière conscientisée. Comme ouais, je pense. Ok, ça marche. Là, c'est une question un peu plus complexe. Si tu devais te présenter en 3 personnages de manga, tu te donnerais lesquels? En 3 personnages. Bon, il y en a un qui me vient assez facilement en tête. C'est le louche de Code Geass. D'accord. Je lui donne les 3 et après j'expliquerai. Ok, ça marche. Ouais, le louche de Code Geass. Ensuite, Onizuka de GTO. Oh putain, t'as le même. Et en 3, je vais essayer de changer d'univers un petit peu pour pas rester toujours sur les mêmes choses. En 3, peut-être Shino de Naruto. D'accord, ok. J'aurais jamais pensé à celui-là. Un Shikamaru, un Shino de Naruto. Un Shikamaru? Ouais. Shikamaru c'est plus Shino? Shikamaru, je pense. Plus pour son côté intellectuel? Ouais, je pense. Ouais. Le côté un peu stratège, réflexion, etc. Onizuka pour le côté un peu déjanté, mais quand même très social. Il est pas du tout bête dans ce qu'il fait, il est très social. Et je pense que ça me caractérise pas mal de ce côté social aussi. Ok. Et le louche, parce que bah, c'est pareil, c'est un peu le côté stratège. Être prêt à faire des choix qui peuvent, sans trop en dire, mais être prêt à faire des choix qui peuvent sembler très clivants pour la bonne cause, même si tout le monde le voit pas forcément. Ah, pour le coup, le louche, c'est le meilleur exemple du personnage clivant. Ouais. Et donc, je pense que ces 3 personnages-là pourraient aider à me décrire un petit peu.
Ok, donc sur les trois, tu as cité deux personnages dont l'intelligence, c'est l'une des principales qualités. Et le dernier, c'est plus le côté un peu fun, mais très, très social. Ouais, alors il y a intelligence, mais il y a aussi le côté pragmatique, tu sais. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est plus le pragmatisme des personnages qui me parle que leur intelligence, parce que je prétends pas avoir l'intelligence d'un Shikamaru ou d'un Lelouch, Tu es très intelligent quand mais même. leur pragmatisme peut-être. Ok, ça marche. Ça marche. Est-ce qu'il y a une période... Non, je vais formuler la question différemment. Est-ce que tu considères que tu es plus impacté par les mangas aujourd'hui, maintenant que tu es conscientisé et que tu as une certaine maturité, on a 28 ans aujourd'hui, ou est-ce que ça t'a plus marqué quand on était enfant ou adolescent? Est-ce que tu as l'impression que ça t'a plus... Je pense que ça avait plus d'impact sur moi quand j'étais plus jeune, D'accord, parce que peut-être plus influençable et en recherche de savoir qui t'es vraiment, etc. Comme tout jeune, voilà. forcément. Pour te donner un exemple, moi quand j'étais plus jeune et que j'ai regardé Hajime no Ippo, je voulais faire de la boxe. Tu vois, et je pense que beaucoup de personnes qui ont regardé, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je pense que quand je regarde un manga de sport, je me dis pas, ah tiens, j'ai envie de faire ça à tout prix maintenant, parce que moins qu'avant en tout cas. Moins qu'avant, ouais. Mais ça peut quand même t'impacter. Je peux me dire, en fait c'est cool, c'est une autre vision du truc. Mais Ouais. à l'époque, tu vois, j'étais footbox et je voulais à tout prix faire de la boxe. T'as pu en faire, du coup? Non, j'en ai pas fait. Mais parce que je pas de club de boxe à proximité et que je passais à autre chose après. Ok. Mais je sais que ça m'avait vachement impacté à l'époque, tu vois. Là où aujourd'hui, quand j'en regarde ou quand j'en lis, même si je regarde plus que je lis, Je savais même pas que tu lisais. j'ai Tu regardais. très peu, très peu. D'accord. Mais j'ai quand même des mangas papier. Ok. J'ai beaucoup moins ça m'influence pas dans ma vie au quotidien. Après, ça a forcément une place puisque je suis un énorme consommateur, donc ça a quand même une Je viens de croire. très grosse place. Ça a quand même une très grosse place, mais en tout cas ça n'impacte pas dans ma vie, quoi. Ça n'influence pas ma vie comme ça pouvait peut-être plus jeune l'influencer en me créant des rêves finalement. Ça permet de C'est ça, développer ton pouvoir du imagination manga. Ouais. et donc du coup tu as des rêves que tu avais peut-être pas avant parce que tu découvres de nouvelles choses qui te parlent et décrites d'une manière suffisamment intelligente pour te donner envie d'y aller, quoi. Ok, d'accord. T'as un petit peu répondu à ma prochaine question. La question, c'était un peu... Enfin, en vrai, pas tant que ça. Quel manga t'as le plus marqué, mais de manière émotionnelle? C'est-à-dire un manga qui t'a fait pleurer ou rire, ou Ok. vraiment qui t'a... Émotionnellement, tu te dis, waouh, ce manga-là, il me touche, quoi, Ouais, profondément. tu vois, pour le coup, je pense que dans ceux que j'ai cités, même s'ils m'ont influencé, ils m'ont pas marqué émotionnellement autant que d'autres. Je pense que l'un des mangas qui m'a le plus marqué émotionnellement, c'est un manga que j'ai vu il y a pas si longtemps. Ah ouais? Pas si longtemps? Ouais, D'accord. mais parce que en fait, Ok. j'étais à un âge de raison qui me permet de voir une autre lecture du manga que t'as peut-être pas quand t'es plus jeune. D'accord. Mais après, le manga est assez récent, enfin, tout est relatif, mais je crois qu'il est 2018 ou quelque chose comme ça. En animé, en tout cas, c'est Made in Abyss. Ah, je sais pas du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, très brièvement, Made in Abyss, c'est on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rico, qui a environ 12 ans, je crois, 12-13 ans. Ok. Et l'Abyss, c'est un énorme gouffre qui est dans la ville où ils habitent. D'accord. Et dans ce gouffre, il y a plein de créatures. Et il y a un système de paliers, quoi, des étages. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Et plus tu descends, plus c'est dur de remonter, parce qu'en fait, lorsque tu remontes, tu subis ce qu'on appelle un fléau, c'est-à-dire une petite malédiction. Ah oui, oula. Plus tu t'enfonces, plus la malédiction elle est élevée. D'accord. Et arrivé à un certain stade, tu ne peux plus remonter parce que en fait, le passage à l'étage supérieur te fait perdre ton humanité, pour faire simple. Et ensuite, l'histoire d'une petite fille de 13 ans qui décide d'aller dans l'abysse pour retrouver sa mère. Et il va se passer plein de choses. Et ça, je laisse à toute personne qui souhaite découvrir l'animé le regarder. Mais en fait, ce qui est très fort et ce qui m'a du coup vachement touché, c'est que dans les dessins en amont, je veux dire en tout cas au démarrage, dans les dessins, dans le jeu de couleurs, dans l'innocence des personnages, Ok. tu comprends qu'en fait, on veut te décrire une double lecture d'un truc tout mignon, tout doux avec des enfants, etc. Alors qu'en fait, c'est hyper trash et c'est atroce parce que en fait, ce que je viens de te décrire, c'est pas du tout quelque chose de joli. Une gamine de comme 13 ans qui va synopsis. dans les abysses. Voilà. Et cette double lecture et quand tu prends conscience de où est-ce qu'on t'emmène, tu te dis ah ouais. Et il se passe des choses aussi qui sont très touchantes.
Il y a un beau travail, je trouve, sur l'émotion fait à travers les images, mais aussi à travers les dialogues. Et le doublage qui est très bien réussi, je trouve, au global. Ce qui fait que ouais, j'ai pris une grosse claque. Et peut-être en deuxième, il y a peut-être Violet Evergarden. Mais parce que ce sont aussi des animés qui s'y prêtent, parce que ce sont des choses un peu touchantes, émotionnelles, etc. Donc, Ok. ils visent cette corde. Donc, ça m'a beaucoup plus impacté que d'autres qui n'ont peut-être pas pour objectif de viser de cette corde, même s'ils utilisent les émotions pour transmettre des choses. C'est pas que dans D'accord. l'émotion. Là où je trouve que Made in Abyss ou Violet Evergarden, il y a vraiment un gros travail sur qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir à celui qui consomme. Et ils sont disponibles où, ces mangas que tu cites? C'est sur Crunchyroll? Il y a combien d'épisodes? Violet, je pourrais pas. Je pense qu'il est peut-être sur Crunchyroll. Made in Abyss, il y est pas. Ah mince. ADN peut-être? Je suis pas sûr. J'ai pas envie de dire une bêtise. Ok. Je sais plus parce que ça remonte un moment pour le Ok. coup. Bah, vu comment Enfin, tu l'as décrit, ça donne ouais. envie de regarder, franchement. Et le nombre d'épisodes, je pense que Made in Abyss, il y a peut-être, il y a beaucoup de saisons. Il y a des films aussi, et les films parfois sont entre deux saisons. Je crois qu'il y a 3 films et 3 saisons, donc une cinquantaine d'épisodes. Là où Ouais, quand même. Violette, je crois que c'est soit un 12, soit un 24. Je crois que c'est un 12. Ok, donc 12 format ou très 13. Donc format court, là, ça va très vite et ça se regarde très rapidement. Violet Evergarden, c'est sur le thème de la musique au démarrage. Ok. Et après, bah, c'est une sorte de pseudo-romance et en même temps, aussi une lutte pour reconquérir l'amour de la musique, entre guillemets. D'accord. Reconquérir la musique et retrouver la passion de la musique ou aider à retrouver la passion de la musique à quelqu'un qui l'a perdu. Ok, donc Made in Abyss et Violet Violet Evergarden. in Evergarden. Bon, maintenant, la prochaine question, j'imagine que tu t'y attends. Quel est ton top 5 des meilleurs mangas que tu as vus dans ta Ok. vie? Bah, c'est compliqué du coup à répondre à cette question parce que pour moi, je fais vraiment une très grosse distinction entre l'ancienne génération et la nouvelle génération parce que Ouais, tu m'avais dit, effectivement. l'une des raisons aussi, c'est que sur l'ancienne génération, je pense qu'il y a un facteur émotionnel qui se rajoute. Dans le sens où C'est clair. tu as des souvenirs qui s'ajoutent à ton enfance, Enfance, etc., adolescence, etc. oui, bien sûr. Donc c'est un peu plus difficile. Sur l'ancienne génération, on s'entend. En 1, je mets Reborn. Reborn qui est un manga que tu as présenté récemment. Oui, je crois. oui, dans ma dernière Et vidéo, j'ai trouvé trop bien que tu l'aies présenté parce que c'est moi, gentil, merci. je trouve qu'il est en effet sous-coté et pour moi, c'est un des meilleurs de sa période en tout cas. Bah, moi, perso, il rentre dans mon top 5. Ouais, bah, Tu vois, donc, parfait. En 1, Reborn. En 2, Code Geass. Ah, ok. Parce que Code Geass, c'est un des premiers qui m'a un peu fait kiffer. Je pensais pas que je sais que t'aimes bien ce manga, mais Ouais. je pensais pas que t'allais citer Ah ouais, celui-là. non, Code Geass est dans mes tops. Ok. En 3, Durarara, qui est pas très connu pour le coup. Qui dans mes souvenirs est fait par le même mangaka que Cowboy Bebop, mais peut-être que je me trompe. Mais Durarara qui est un slice of life vraiment, vraiment cool. Ok. 1, 2, 3. En 4, Hajime no Ippo. Je peux rien dire. Hajime Déjà no parce Ippo. qu'on change de domaine et je trouve ça cool aussi de pas rester que sur du shonen. Donc là, j'ai donné un peu différents styles parce que bah, c'est ce que je consomme, mais aussi parce que je pense que c'est important de s'ouvrir au genre. Et en 5, Hunter x Hunter, je pense. Hunter en 5. Ah Ouais. ouais, ok. Je pensais que, parce qu'on se connaît un peu, Ouais. on va pas se mentir, je pensais que t'allais mettre Fairy Tail déjà. Oui, je sais. Je sais. Je suis étonné que tu l'aies pas mis. Mais parce que je ne considère pas comme étant dans mes tops. Par rapport à tout ce qui existe, c'est pas un top. D'accord. Mais Ok. ça reste un manga que je défends et que j'apprécie. Il serait dans ton top 10 si t'avais. Peut-être. Ok. Ah, peut-être. Ah ouais. Je sais pas, faudrait que je réfléchisse davantage. Mais Ah, d'accord. parce qu'en fait, tu vois, si je raisonne, comme je te dis, à la nouvelle génération, et dans la nouvelle génération, je mettrais des choses comme Solo Leveling, Sur la ligne, t'es obligé. Demon Slayer, même My Hero Academia, je le mettrais parce que je trouve qu'il traite d'un sujet vraiment cool avec une lecture intéressante. Kaiju Number 8, qui est récent, mais que je trouve incroyable. Ou Blue Lock, tu vois. Donc, je sais pas si je pourrais venir avec un Fairy Tail quand il y a ceux-là qui existent et. Je comprends. Mais du coup, toi, ancienne génération, parce que moi, pour moi, quand on parle d'ancienne génération, c'est genre 80, ouais, 90. mais c'est ma génération. Pour à toi, moi. c'est plus 2000. En fait, c'est pas de la vraie ancienne génération dans le sens où je vais pas te citer des Dragon Ball, je vais pas te citer des choses comme ça, même on parlait tout à l'heure de Nicky Larson ou ce genre de trucs. C'est vrai que c'est pas de la vraie ancienne génération. Mais
je le considère comme enfin en fait c'est avec ça que j'ai démarré moi parce que j'étais à un âge moi aussi d'ailleurs de démarrer avec ces trucs-là. C'est vraiment ce que j'ai consommé moi de ma volonté à moi, pas parce que je regardais les mêmes choses que mon grand frère ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'en gros je dis ancienne génération. En vrai on est sur du 2000-2010 donc c'est pas de la vraie ancienne génération, mais je fais juste une opposition à la new gen que je considère post 2015 voire même 2020, tu vois, où là on est vraiment sur du 9-9. C'est pour ça que j'ai fait cette opposition ancienne-nouvelle qui est pas en vrai une vraie opposition ancienne-nouvelle génération, mais plus début 2010, fin 2000, fin 2000, mi-2000, ouais. 2015, 2020 quoi. Et du coup sur la nouvelle, parce que t'as fait l'ancienne, sur la nouvelle génération du coup. Ouais, bah du coup, là je te les ai plus ou moins donnés, mais si je devais faire un ordre, ça serait un peu dur. Je pense que je mettrais en 1 Demon Slayer, en 2 Solo Leveling, en 3 Blue Lock, en 4 MHA et en 5 Kaiju Number 8. Okay. Là je le fais comme ça de tête, mais moi je valide. Mais ouais, je pense que je mettrais quand même Demon Slayer en 1 parce que je trouve ça incroyable et l'animation visuelle elle est folle et c'est pour moi l'un des plus beaux animés qui existent aujourd'hui. Ah bah, c'est pas moi qui vais te contredire pour le dessus. Et Solo Leveling, je le mets très haut parce que il est arrivé, il a mis une claque à tout le monde et il a mis tout le monde d'accord, je trouve. Après, je sais qu'il y en a qui sont pas forcément toujours hyper pour parce qu'ils trouvent que ça va trop vite, ils trouvent que c'est très rythmé, ils trouvent que on n'a pas le temps de s'attacher. Mais en fait, dans la société actuelle qui est dans l'hyperconsommation, dans le fait où t'as énormément de mangas qui sortent tout le temps, etc. Il faut impacter. C'est fort, vite. c'est fort parce qu'en fait, à chaque épisode, tu te lasses pas, t'as pas le temps. Et c'est exactement ce qu'il faut aujourd'hui, je pense, pour t'installer durablement quand tu viens de nulle part. Et que tu as des saisons 2, 3, 4, 5, 6 d'animés qui sortent toutes les saisons et que tu as besoin de t'installer durablement. Durablement et rapidement aussi. Et rapidement, tu vois, il y a eu 2 saisons à l'espace de 2 ans qui ont mis d'accord à chaque fois. Ouais. Tu as une saison 3 qui est déjà en préparation. T'as vu, ils ont dit 2028. Ouais, c'est pas vrai, ça. Si, je pense que ça va quand même l'écarter. Je pense qu'ils vont l'écarter un petit peu parce que là, en fait, la 1 et 2, ils ont commencé la préparation en même temps. Ah, je savais pas, d'accord. Là où la 3, ils ont pas encore commencé. Et donc, elle a été reprogrammée parce que ça marche très bien. Mais vu que ça a pas du tout été annoncé, enfin, ça a pas du tout été préparé en amont, ils vont devoir avoir un petit peu de temps pour proposer quelque chose de qualitatif. Ils ont dit un truc qui m'a étonné. Ils m'ont dit que pour la préparation, je sais pas si t'as vu ça, pour la préparation d'un épisode, ça met entre 10 et 12 mois. J'ai vu un truc comme ça passer sur les réseaux. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est énorme, je trouve. C'est gros, mais après c'est pas choquant dans l'animation. Où je trouve quand même que dans Solo Leveling, il y a un travail d'animation. C'est très rythmé. T'as beaucoup de jeux, de lumière, t'as beaucoup de jeux, de perspectives. Et en fait, surtout dans la partie combat, ils essayent de mettre un maximum d'effets visuels. Ah ouais, ça se voit, c'est clair. Il y a beaucoup de travail en vérité, donc ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. Je t'avoue que je suis pas étonné en vrai. Parce que je me dis pour 12 épisodes, admettons il y a 12 épisodes par saison. C'est juste énorme, quoi. Je pense que c'est pas une vraie info. Enfin, après, peut-être que 12 mois, c'est énorme, mais c'est peut-être un peu trop. Mais je pense qu'en effet, ils doivent mettre beaucoup de temps par épisode. Ça me choquerait pas qu'ils mettent beaucoup de temps par épisode. Parce que visuellement, effectivement, comme tu l'as dit, c'est très fort. Alors, autre question, même si tu y as déjà répondu un petit peu. Est-ce qu'il y a un manga, toi, que tu adores? Oui. Mais que les autres considèrent comme, enfin, pas ouf du tout? Je sais pas si... Alors, là, je vais forcément parler de Fairy Tail, mais je sais pas si... je pense qu'on est sur du 50-50 en vérité sur Fairy Tail. Je pense que t'as ceux qui ont vraiment accroché au truc et ceux qui aiment pas du tout. Après, plus c'est passé dans le temps, plus on est peut-être passé vers du 70-30, c'est possible, parce que... De quel sens? Dans le sens de j'aime moins que j'aime. Je pense qu'en fait, au fur et à mesure des saisons, ça a perdu du monde. Parce que manque de renouvellement, parce que développement du fanservice, qui n'apportait rien au scénario, et quelques choix un peu peut-être de l'auteur qui ont pas aidé le manga. Mais moi, je trouve que Fairy Tail, sur son époque, c'est quand même un précurseur de beaucoup d'autres animés. Bien sûr. Sans ce manga, il y en aurait plein qui n'auraient pas existé, je pense, parce qu'ils ont ouvert une porte vers tout cet univers magique avec des guildes, où c'était parfois un peu... Il y avait des démarrages, mais ça a vraiment ouvert le truc, et ça l'a popularisé surtout. Oui, parce que c'est sorti en 2009, le concept était assez novateur. Moi, au début, ça m'a marqué. Ça l'a très fortement popularisé. Et après, Fairy Tail, c'est aussi parce que je pense que c'est beaucoup de souvenirs pour moi aussi de plus jeune.
pour le coup, je regardais avec mon frère tout le temps et tous les épisodes de Fairy Tail, on les regardait ensemble. Même si je pense qu'il a dû lâcher avant moi. Par exemple, tu vois, la dernière saison qui est sortie l'année dernière, je pense qu'il l'a pas regardé. C'est les 100 ans Ouais, de la quête de Ouais. 100 ans. Alors moi, je l'ai regardé, tu vois. Alors, c'est toujours aussi Bah, kiffant ou... moi, j'aime parce que c'est mon délire. Donc, ouais, enfin, je retrouve la patte de Fairy Tail, même si je trouve Ouais. qu'ils ont fait un peu d'effort quand même. Je trouve ça moins fort en fanservice. Je trouve ça un peu plus travaillé, même si bah, ça reste quand même dans l'humour de l'auteur et ça reste quand même dans Mashima, ouais. dans le délire. Donc, on retrouve du Hiro Mashima, mais tu vois, limite, j'étais un peu déçu d'un truc un peu tout bête. Mais dans Fairy Tail, il y avait toujours à chaque épisode un petit caméo d'une espèce de petite bestiole. Je sais pas si tu d'accord. l'as déjà remarqué, Non, j'avoue que mais non. en fait, il y a une petite bête qui est pas toujours la même, mais qui ont Ok. toujours la même forme, qui se promène un petit peu parfois et tu peux apercevoir en fond ou quelque chose comme ça. Ok. Et moi, c'était un peu mon jeu en vrai, c'était un peu un Où est Charlie géant quoi. Ah, tu le cherchais à Et chaque bah, fois. toujours, moi je le cherchais et j'ai pas eu l'impression d'en voir dans la quête de 100 ans. Donc soit j'ai pas trouvé, soit Enfin, ils ont arrêté. soit ils ont peut-être arrêté. Ils ont dit, Et moi, tu vois, c'est un truc tout bête, mais c'est un truc que moi j'étais content d'avoir. Ouais, c'est un petit détail qui rajoute un peu de, C'est un peu de fun piment au et truc, quoi. non, moi je reste quand même attaché, je pense, aux œuvres d'Hiro Mashima et tu vois, quand il a sorti Eden Zero, bah j'ai regardé Eden Zero, même si j'ai pas trouvé ça fou, mais j'ai quand même regardé. Et Denzel, alors, est-ce que t'as regardé, moi j'insiste là-dessus, hein. Rave Master. Non, Rave, j'ai pas regardé. Mais Rave, parce que c'est. Premier rêve de Hiro Ouais, mais Mashima. parce que Incroyable. j'étais trop jeune à l'époque et je connaissais pas. Après, je regarderais peut-être pour moi et ma culture, tu vois. Après, si tu regardes, laisse-moi te donner un conseil, ne regarde pas un épisode. Tu vas pas aimer. Si tu regardes, il faut que donc tu regardes en manga. faut que je papier. lise. Ouais, il faut que Ok. tu lises. Ok. En épisode, c'est pas Mais donc, représentatif faut que je de... trouve du Rave Master. Parce que c'est pas un truc qui est en vente. Tu les as tous? Ouais. Mon frère, enfin, attends, est-ce que c'est moi qui les ai? Non, je crois que c'est mon frère qui les a en vrai. Bah, Faudra ok. que tu- Bah, j'irai avec ton frère éventuellement pour les lire. Franchement, c'est incroyable, Rave Master. J'ai Mais pas envie ça de... me choquerait pas. Et souvent, quand t'as un Hiro Mashima, je pense que sa première œuvre, il a dû y accorder, enfin, en tout cas, sa première œuvre publiée, il a dû y accorder énormément de temps. Donc, je doute pas du fait que ça soit qualitatif. Et je pense qu'il il se prend beaucoup plus au sérieux aussi parce que c'est sa première et qu'il a ses preuves à faire. Ah, c'est assez comique quand même, hein. Ok. Il y a quand même pas mal de passages assez marrants. Après, tu retrouves pas mal de similitudes dans Rave Master et Fairy Tail. Par exemple, le personnage de Grey, il ressemble beaucoup à un personnage de Rave Master qui s'appelle Musica. Ok. Et il y a plein d'autres personnages comme ça. Même Plou, tu vois, Plou, le... Ok. Ouais. Il y a Plou dans... Ouais, mais dans après, Rave Master. je crois que c'est un peu, pour le coup, ça, c'est quelque chose qu'il a tendance à faire. Dans Eden Zero, Ah aussi, on ça, c'est le retrouve cas les mêmes personnages. Ah, d'accord. Rebecca, c'est Lucie. Il y a Erza, qui s'appelle Erza. Ah oui, il a même Mais, pas... mais qui n'est pas Erza, mais dans mes souvenirs, s'appelle Erza, je crois. D'accord. On retrouve Jelal, enfin, on retrouve plein de personnages qui sont aussi dans Fairy Tail, Ok. qui n'ont pas forcément le même nom, mais on retrouve Happy qui s'appelle Happy. Donc oui, t'as cette espèce de continuité où il garde ses personnages un petit peu et continue à les faire vivre. D'accord. Et est-ce que, inversement, est-ce qu'il y a un manga que toi, t'aimes pas du tout, mais que tout le monde kiffe? Je peux pas dire que j'aime pas. Ou que tu trouves pas ouf, quoi. Tu te dis, mais pourquoi En fait, alors, un que j'aime pas, si on répond à ta question ouvertement, que j'aime pas et que je sais qu'il est très publicité, c'est Détective Conan. Je suis pas fan. J'ai pas accroché. Plus jeune, j'ai regardé, je trouvais ça ok, mais sans plus. C'est pas pour moi un banger, c'est ok. Est-ce que visuellement, ça te choquait? Je suis pas hyper fan des dessins. Après, moi, C'est vrai que les dessins, ils sont pas ouf. je suis embêtant avec les dessins. Et très souvent, c'est ce qui m'impacte, c'est que quand je n'aime pas les dessins, je m'accroche pas. Et J'ai remarqué, ouais. et à l'époque, parce que c'est les deux mangas que je vais citer, c'est des mangas qui pour moi sont un peu, enfin, remontent à longtemps par rapport à nos âges. Ouais. Il y a Détective Conan et One Piece. Mais One Piece, c'est parce que aujourd'hui, je peux pas démarrer One Piece parce que j'ai une vie. Donc, rattraper le nombre d'épisodes à rattraper, c'est impossible. J'avoue, Sauf 1000 à ce que je épisodes, c'est sois- vrai que c'est... à ce que je sois au chômage. Et à l'époque, j'ai pas accroché parce que j'aimais pas les dessins et que j'accrochais pas aux dessins et que j'ai commencé Naruto plus ou moins à la même période et qu'il y avait des dessins très travaillés chez Naruto ou à One Piece, j'avais l'impression que c'était un enfant de 5 ans qui dessinait. Alors qu'en vérité, c'est parce que j'avais pas aussi le même recul que j'ai aujourd'hui. Où aujourd'hui, j'ai conscience du fait que t'as différents styles de dessin, ça peut participer au comique, ça peut participer à la transmission d'émotions ou autres, d'avoir ce travail de dessin qui est parfois délibérément bâclé. C'est vrai, c'est une intention de l'auteur. Bah Ouais, oui. bien sûr. Ça Et peut être à un truc. comparaison, tu vois, à une époque, j'aurais jamais regardé One Punch Man ou un Mob Psycho 100 parce que j'aurais dit les dessins sont moches. Alors que je les ai regardés suffisamment tard pour me détacher aussi de cet aspect dessin
et me rendre compte que, en fait, parfois, le choix des dessins, il a une importance ou il a une raison ou c'est juste le style de l'auteur, il faut l'accepter. Mais c'est vrai que quand t'es petit, t'as pas cette. Mais voilà, moi, quand j'étais t'as plus pas jeune, cette- j'étais en mode, j'aime pas. J'ai pas cherché à suivre. Et donc, j'ai pas pris le train en route. Et une fois que je me suis dit, bah, faudrait peut-être que je prenne le train, c'était trop tard. Bah là, Sauf à me mettre une déterre, mais franchement, je l'ai pas. Je l'ai faut pas. être motivé. À part s'il y a une Et- remasterisation où tout est condensé en 200 épisodes ou un truc Ouais, comme ça. peut-être. Et je pense qu'en fait, tu peux le faire quand t'es pas un énorme consommateur. C'est ton cas, malheureusement. Voilà. C'est qu'en fait, ça voudrait dire, moi, aujourd'hui, mettre de côté tout ce que je regarde. Chaque saison, je suis à 12, 13 animés à peu près, en comptant les suites. Ok. Mais je suis à 12, 13 par saison. Donc, sur une année, je suis à peu près une quarantaine d'animés. D'animé visionné. En une année, t'as. Bah Ah, ok. ouais, je suis sur 42 du coup. Ok. Ouais, Ah, c'est beaucoup, en vrai. ouais. C'est À peu près, j'arrondis. Mais on est sur une quarantaine en comptant les saisons 2, etc. D'accord. Mais je peux pas regarder One Piece du coup. C'est impossible. Sinon, ça veut dire réduire. Et j'ai pas envie. Ouais, je peux comprendre. Bah, tu répondais un peu à ma prochaine question. J'allais te dire combien de mangas tu consommes à la semaine et en journée Bah du coup, en général. à la journée. Enfin, alors moi, je fonctionne au flux continu, c'est-à-dire que j'attends pas qu'un animé il termine pour le regarder. Je regarde semaine par semaine. Ah, on est pareil de sauter. Ouais. Épisode par épisode. Oui, t'attends pas- exactement. Ouais. Et j'aime bien parce que du coup, ça me permet d'en regarder plein différents, puisque du coup, j'ai pas besoin de regarder 13 épisodes de suite. Ok. Moi, sur une semaine, je pense que je suis à peu près à 12 ou 13 animés différents, mais un épisode à chaque fois. Donc, c'est pas tant à la journée. Moi, ça me sert dans les transports quand je vais au travail ou quelque chose comme ça, par exemple. Ça me permet de m'occuper. Ah, tu les regardes même dans les transports. Ouais. Moi, j'avoue que j'aime bien être au calme chez moi, pépère. Ah, mais du coup, tu vois, je m'isole et ça m'offre un moment Ok. d'isolement dans les transports sans m'embêter avec tout le monde autour. Ouais, faut comprendre. Et je pourrais pas sinon regarder que sur un week-end parce que mes week-ends sont assez chargés. Mais ouais, ça dépend des saisons, ça dépend de ce qu'il y a. Il y a des fois ça me parle, des fois ça me parle pas du tout. Des fois, il y a rien. Hein. Ouais, des fois, c'est rare, tu vois, mais par exemple, des là, on fois- est sur une saison que je trouve un peu creuse. Et donc, en nombre visionné, je crois que je suis à 6, 7 cette saison. Ok. J'ai très peu de choses cette saison. Par contre, la saison qui arrive, il y a du contenu là. Cette saison-là ou celle de. La saison de l'été. Ah oui, oui, l'été, Cet bah été, oui. il y aura beaucoup de choses. Il y aura Mais beaucoup, là, beaucoup de sur ce choses. printemps, je trouve que c'est pas exceptionnel. C'est pas la folie. Donc, je consomme 6 ou 7, dont 2 ou 3 nouveaux, ou 4 peut-être, mais sinon, c'est que de la suite parce que ça m'a pas beaucoup parlé ce qu'il y avait D'accord. en nouveauté cette saison. Et comment enfin, tes mangas, tu les regardes où? Sur Crunchy? Bah, en fait, plus le temps passe et plus ça s'étale parce que plus il y a de plateformes qui commencent à avoir des C'est ça. mangas. Tu anticipes ma prochaine question. Donc, je pense quand même que ma plateforme principale, c'est Crunchyroll. Ouais. C'est là où il y a le plus de sorties quand même, ou les sorties qui me parlent le plus. Ah, c'est incroyable. Mais Crunchy, en ça. fait, sur ADN, il y a des sorties qui sont intéressantes aussi. Aujourd'hui, il y a Amazon qui sort des trucs qui sont cool. Et même Amazon, ils sortent des mangas maintenant. Max qui sort des trucs qui sont cool. Disney qui a sorti un animé qui s'appelle Médaliste que moi j'ai trouvé vraiment cool. C'était sympa sur le patinage artistique. Que sur Disney? Ah, c'est toi. Je crois qu'il est sur Disney. Ouais. Ok. Enfin, il est sur Disney 100% et je sais pas s'il est ailleurs. D'accord. Et puis Netflix qui sort des trucs cool aussi maintenant avec Sakamoto Days par exemple, ce genre de choses qui sont vraiment sympas. C'est toi qui m'en as parlé. Ouais. Qu'est-ce que c'est bien, Sakamoto C'est Days. très lourd. Oh là là. Mais ouais, du coup, en fait, les plateformes, elles se multiplient tellement que c'est un peu dur de suivre toujours le fil. Mais bah, je consomme un peu sur toutes ces plateformes-là en fonction de ce qui sort et je me renseigne en amont sur les sorties pour voir ce qui va me parler ou pas. Et en fonction, bah, ça joue sur mes abonnements. Ouais, forcément. L'argent. Ouais, c'est ça. Donc, Et comment tu les. Enfin, j'aimerais faire une petite opposition à comment on regardait les mangas quand on était jeune Ouais. et comment on les regarde maintenant. Ok. Maintenant, il y a des mangas, comme tu l'as dit toi-même, sur toutes les plateformes, il y a des mangas. Mm. Donc, c'est difficile de se spécialiser. Mais à l'époque, comment tu les regardais, tes mangas? T'allais sur Internet, t'allais sur des sites, tu les visionnais comment? À l'époque, bah en fait à l'époque, ça dépend de quand on parle. À l'époque, c'était beaucoup de bouche à oreille avec des copains déjà, donc pour savoir ce qui avait de cool, ce qu'on me conseillait, qu'est-ce que tu trouves sympa, etc. Ouais. Et je pense que c'était énormément de consommation en streaming. Ouais, c'est ça. Hein. Bah Pareil. oui, mais après c'était beaucoup plus populaire le streaming. C'était beaucoup moins. On était beaucoup moins, je pense, attachés aux œuvres, au fait de devoir payer. Puis on était jeunes aussi, on n'avait pas d'argent, donc fallait bien Fallait bien trouver un moyen. consommer. Aujourd'hui, c'est différent. On peut se le permettre peut-être davantage de pouvoir avoir des abonnements. Et je pense qu'on même la protection des œuvres, je pense qu'on y est plus attaché que ce qu'on était à l'époque. De se dire bon bah faut rémunérer les artistes parce qu'ils ont créé quelque chose. C'est normal qu'ils touchent leur argent parce qu'ils ont créé que de les consommer en streaming où ils vont rien toucher. Donc on est plus ok pour payer les abonnements.
Là où quand Clairement. t'étais plus jeune, en fait, t'avais pas cette conscience-là. Moi, quand on me disait faut qu'il soit rémunéré, je disais mais moi je m'en fiche, moi je veux regarder mon truc. Juste regarder mon Euh, manga, moi. Mais après, t'as 12-13 ans, c'est pas ta réflexion. Toi, ce que Non. tu te dis, c'est je vais pas lâcher l'équivalent de 50 balles, toutes plateformes confondues, pour regarder 3, 4, 5 mangas que je peux regarder à 0 € en streaming, tu vois. Là, aujourd'hui, bah, les choses de la vie font que tu peux plus te le permettre parce que bah, on a des salaires, on a des Ouais. rémunérations, et tu fais ce que tu veux avec ton salaire. Et si ton plaisir, il est là, bah, ça s'entend. Et tu trouves ton équilibre. Mais C'est clair. c'est sûr que maintenant, je consomme davantage sur les plateformes normales, légales, etc. Là où à l'époque, c'était pas du tout le cas. À l'époque, c'était dur de trouver les mangas, je trouve. Hein. Et c'était, ouais, fallait C'était- creuser. Fallait aller sur des sites. Moi, j'allais sur des sites russes bizarres, là. Fallait avec des mangas. creuser et c'était un peu deep et t'avais des trucs que tu trouvais pas partout. Moi, je sais que il y a des animés que j'ai regardé que je conseille pas forcément de regarder, mais genre Beat the Vandal Buster, c'était hyper Je kiffe, moi. niche Je kiffe. et ouais, mais c'est particulier et c'est très inspiré de DBZ, donc tu peux aimer, mais Oui, c'est ouais. inspiré de DBZ, oui, t'as raison. Et Beat, bah j'ai galéré à le trouver. Baki the Grappler, les démarrages, sachant que c'est un manga des années 90. Moi, je crois que c'était récent, moi. C'est après que j'ai su que. Non, les de base c'est de longtemps. Baki, ouais, c'est pas récent. Et les premiers épisodes de Baki, bah, j'ai galéré à les voir aussi parce que tu les trouves pas partout, quoi. C'est clair, faut les trouver. Du coup, Beat the Vandal Buster, t'as pas regardé? Si, j'ai regardé. T'as tout regardé? J'ai tout regardé. Mais moi, T'es j'ai pas bien un peu aimé. frustré de... Moi, Bah, j'ai un peu frustré, moi, le fait qu'il n'y a pas de suite. oui, bah, mais après, je pense qu'ils avaient pas beaucoup de budget. Enfin, ça s'entend, si je peux me permettre qu'il y avait pas beaucoup de budget. Quand t'as des packs qui sont faits en pouic, etc., enfin, je pense que, C'est vrai que j'ai des oui. flashs, oui, effectivement. enfin, il y a un gros travail sur le sonore qui montre qu'il y a pas beaucoup de budget et qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient. C'est sympa, c'est mignon. Ouais. C'est pas ouf. Ça m'a pas frustré dans le sens où j'étais pas en mode ouais, c'est un banger. J'ai trouvé ça sympa. Mais s'il y a pas de suite, bon, c'est pas très grave. Je pense qu'il y en a d'autres, même si j'ai pas tout en tête, mais il y en a d'autres où je me suis dit quand il y a pas eu de suite, ah voilà, c'est relou. Ouais, c'est frustrant. Faut regarder en scan et. Tu sais que c'était le même protagoniste le même mangaka, pardon, que Dai? Ah non, je Qui a sais fait pas. Beat? Non, je sais pas. Parce qu'au niveau des dessins, ça se ressemble. Je sais pas si t'as fait attention. Ouais, j'ai pas fait Je attention. crois qu'il s'appelle Yuri Sanjo, un truc comme Ok. ça. C'est le Je savais pas même du tout. mangaka. Je pense savoir la question, mais bon, je vais la poser quand même. C'est quoi ton genre de manga préféré? Est-ce que c'est les shonen, les isekai, les shoujo, ou est-ce que t'es un peu un all-rounder? Tu regardes un peu de tout? Ouais, moi je suis complètement un all-rounder. Enfin, Ok. je regarde de tout et n'importe T'es quoi. l'un des seuls de mon entourage d'ailleurs qui est un peu. Ouais, mais je trouve ça bien d'être all-rounder déjà parce que ça me permet de voir différents styles et vraiment et de pas me lasser du coup. Parce que Oui. je trouve qu'en fait, généralement nos entourages ils sont très orientés shonen. Que ça, 90%. Et je trouve qu'en fait, faire que du shonen, bah, moi, je me lasse. Honnêtement, au bout d'un moment, je me lasse. C'est pas toujours les mêmes trames, mais le fond du shonen, il est toujours le même parce que c'est un code. Et le fait d'être all-rounder fait que tu casses ces codes-là parce que tu vas regarder d'autres choses. Moi, après, parfois, tu tombes sur des trucs où tu te dis, bah, pourquoi je me suis lancé dans ça, tu vois. Et ça m'arrive de commencer un truc, j'ai déjà vu 6 épisodes et je me dis, bon, moi, je suis à la moitié, je vais finir, mais je me dis, mais pourquoi je me suis lancé dans ça? C'est nul. C'est là où je trouve que t'es incroyablement gentil parce que moi, si un manga m'impacte pas, allez, 2 épisodes, c'est bon. Ça peut arriver, moi, ça peut arriver, mais il y a des fois, en fait, je me rends compte un peu tard que, en fait, c'est pas si ouf. Parce que 6 épisodes, c'est long, quoi. Parce que, ouais, mais je vais regarder et en fait, parce que je passe pas un mauvais moment, mais je passe pas non plus un moment incroyable. Okay. Et il y en a, mais après, du coup, j'ai changé ma façon de consommer aussi. Ce qui fait que parfois, quand on est sur des animés qui me parlent beaucoup moins, mais que je regarde, je vais les regarder en étant beaucoup moins focus. Je vais peut-être faire d'autres choses à côté et tout. Je vais être moins concentré sur mon écran parce que c'est pas un truc où j'ai besoin d'être comme ça devant mon écran, hyper concentré parce que je prends pas autant de plaisir que je prendrais face à un truc où j'ai besoin d'être à 100% focus. Sur le leveling, je suis à 100% focus. Ah oui, moi aussi, hein. Sur le leveling, un petit y en détail, a ça d'autres peut... où, ouais, je vais être beaucoup moins focus. Je consomme beaucoup d'isekai. Le 3/4 d'isekai, je suis pas hyper focus. Isekai, il y en a beaucoup en ce moment. moment. Bah oui, et il y en a qui sont très bien actuellement sur le printemps. La plupart des trucs du printemps que je regarde, ce sont des isekai. Beginning After the End. Incroyable. C'est mon top 1 isekai pour l'instant. On se parle. J'ai vu. De ce que t'as vu, de tout ce que t'as vu? Non, de ce que j'ai vu de cette année. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment bien The Beginning After the End. C'est très 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 bien. Après, bah, je sais pas si tu connais, mais Mushoku Tensei. Mais ça, bah, je te conseille de le regarder parce que du coup, si t'aimes bien The Beginning After the End, je pense que tu peux bien aimer. Et The Faraway Paladin aussi.
Non. je connais pas. qui est très inspiré. Enfin, moi, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Donc ça Moi, peut j'ai regardé être- un manga, je pense que tu as dû le voir, mais j'ai pas le nom. C'est un manga où le protagoniste, il est nul au combat, mais il est fort dans tous les autres trucs qui ont rien à voir au combat. C'est un protagoniste avec les cheveux blancs. Je sais pas si t'as vu ce manga. J'ai pas Comme le ça, nom, ça me mais dit rien. incroyable Il est manga. nul au combat, mais il est fort dans. Il y a Meister dans le nom, Meister quelque chose. Ok, mais fort dans tout, ça veut dire quoi? Bah, en fait, il y a un système de classement au niveau de son talent. En gros, il les rend F pour le combat Ok. et il les rend Ah, ou S pour tous tout les le autres reste. trucs. Comme ça me dit rien, mais peut-être que j'ai pas juste pas en tête. Après, C'est j'ai pas le possible nom, que faudrait que j'ai- je te faudrait que Tu je me te diras, retrouve. bon, quitte à ce qu'on en Yes. parle après, mais tu me diras. Ouais. Ça marche. Donc ouais, shonen, isekai, slice of life, toi t'es vraiment Ouais, même shoujo, je regarde vraiment de tout. J'ai pas de pas de limite. limite. Ok. Je regarde pas. Non, je rigole. Fallait faire une blague. Ok, une question plus autour du manga. Est-ce qu'il y a un opening ou un OST, quand tu l'entends, ça te fait vibrer? Moi, j'en ai plusieurs, mais Alors, bon, faut savoir déjà que là, je vais faire des ennemis, mais j'ai tendance à switch les openings et les endings. Après, il y en a qui me marquent, mais parce qu'ils sont iconiques plus d'accord. que autre chose. Tu vois, il y a un opening de Tokyo Ghoul que je trouve incroyable. Ok. Il y en a... Tu le skippes pas du coup. Tu le skippes pas l'opening. Non, je vais pas le Tokyo Ghoul. skipper. Ok. Machel, je skippe pas. Parce que l'opening, il est complètement déjanté. Il est drôle, il est drôle. Il est trop drôle. Et du coup, je m'éclate. Dan Dadan, c'est pareil, tu vois, c'est des openings. Mais en fait, je crois que quand ils sont marrants, je vais les regarder. Après, des OST, il y en a plein pour le coup. L'OST les OST de MHA, je les trouve forts. Ils fonctionnent très bien dans la transmission d'émotions. Les OST de Naruto, c'était incroyable. Non, mais, c'est genre le meilleur manga pour ça. GOAT en termes d'OST. Violet Evergarden, il y a des très très beaux OST. Et en plus, comme c'est autour de la musique, il y a des trucs vraiment beaux. Piano no Mori aussi. Quand c'est autour de la musique, les OST sont vraiment C'est travaillés. encore parce que, un niveau parce au-dessus. que t'es obligé d'être dans le qualitatif, parce que t'es sur un truc de musique de base. Donc c'est très 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 sonore, c'est vraiment beau. Et donc ouais, en fait, je vais être plus touché par les OST que par les openings ou les endings. D'accord, ok. Bon, ça s'entend en vrai. Moi, j'avoue que les openings, c'est... Mais je vais pas regarder. Après, il y a une autre raison, c'est que en fonction de l'animé, t'as des openings qui spoilent. T'as des openings qui sont travaillés pour pas spoiler. C'est vrai, t'as ça des peut animés arriver. où t'as des openings Effectivement. en fait qui sont que des bouts de l'animé mis pêle-mêle, et donc parfois en fait tu te fais spoil un futur protagoniste ou un futur antagoniste, et t'es en mode je suis à l'épisode 1 les gars, genre pourquoi après, c'est rare vous que ce me soit à spoilez ce l'épisode mec? 1, mais ça peut Tu arriver vois que plus tard, oui, effectivement. mais comme généralement ton générique ne change pas, ou alors il change en fin de saison, Oui. Bah, ou en fin d'arc, bah si ton méchant il arrive à l'épisode 6, bah tu sais déjà dès l'épisode 1 qu'il y a ce mec là qui va pop, J'avoue. tu vois. J'avais jamais pensé à ça, mais Si effectivement. épisode 2, t'as un mec qui est au bord de la mort, mais que tu vois dans ton opening qu'il est en train de se taper contre un mec que t'as pas encore vu, bah tu sais qu'il va pas mourir du coup. Ou alors, il va Tu être vois. ressuscité. Voilà, et donc c'est pour ça aussi que je skip parfois, parce que j'aime Ah, pas je me peux faire comprendre. spoil, et je sais jamais quand un opening va me spoil ou pas, parce que t'es pas au courant Ah ouais, ok. en amont. Et donc il y a aussi ça qui fait que j'ai tendance à les switcher pour pas me faire spoil quelque chose que j'ai pas envie de me faire Je spoil. comprends le spoil, mais le spoil, c'est super agaçant. Quand tu regardes un manga que Ah, tu bien kiffes sûr. et tu te fais spoil. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder enfin, d'aimer tellement un manga que tu l'as revisionné plusieurs fois? Ouais. Et c'est rare parce que j'ai tendance à pas, je suis pas du tout quelqu'un qui. C'est pour ça que je te pose la question, parce que tu qui regardes beaucoup. rewatch. Mais j'ai vu 3 fois, je pense, Reborn. Ah, 3 fois. Ouais. 3 fois 200. Hein, Ouais. t'es chaud. 3 fois 200. Parce que j'avais vu Reborn une première fois plus jeune, mais de manière saccadée. Après, j'ai re-regardé au lycée. Et après, j'ai re-regardé il y a pas longtemps, là, il y a 1 ou 2 ans, parce que je voulais les revoir. Toujours le même effet? Ouais, moi, je kiffe. Moi aussi. Ça me régale. Mais après, je pense qu'il y a une partie d'émotion qui rentre en jeu. Et j'ai fait aussi... Enfin, j'ai revu... je sais plus. Je sais qu'il y en a... et tu en as parlé, toi aussi. World Trigger. Ah, mais World Trigger. World Trigger. Parce que j'avais vu la saison 1, et la saison 2 est arrivée très longtemps après la saison Oui. 1. Et donc, C'est j'ai mon problème. re-regardé la saison 1 Pour te me remettre, remettre au truc oui, forcément. dedans et tout. Et en fait, je vais avoir tendance à re-regarder par exemple une saison 1 si je sais qu'il y a un énorme espace entre la saison 1 et la saison 2. Parce que t'oublies, tu te souviens Parce que plus, tu te rappelles plus, tu te et souviens si plus. t'as envie d'être dans le truc, bah tu te dis bon bah si c'est un 13 épisodes, vas-y, je re-regarde. Et...
Mais tu vois, World Trigger, je me demande si c'est pas l'un des mangas les plus sous-cotés de l'histoire, hein, sans déconner. Parce que, franchement, à part toi, dans mes amis proches, Personne connaît. peut-être un autre aussi, un pote en commun qu'on a tous les deux, personne ne connaît World Trigger. Mais après, c'était Alors que pas c'est sur des incroyable. plateformes très développées à l'époque. C'est vrai. Très peu de gens en parlaient de ça. Et World Trigger, c'est vraiment cool, mais en fait, c'est sorti à une période qui s'y prêtait peut-être pas. Tu vois, ça serait sorti aujourd'hui avec tous les plateformes, etc. Ah oui, peut-être. Ça serait beaucoup plus facile d'accès. À l'époque, c'était pas si simple d'accès. Et quand on parlait de manga un peu niche qu'il fallait aller chercher, lui, il en fait partie. Ah oui, clairement. Il en fait partie. Moi, World Trigger, je suis tombé dessus par hasard parce que je cherchais des trucs à regarder. J'ai lu le synopsis, je me suis dit, ouais, ça a l'air cool, on va regarder. Et j'ai kiffé. Et c'est incroyable. Et c'est super bien fait et c'est super bien pensé parce que finalement, on en a plein tu vois, Blue Lock, World Trigger, c'est Blue Lock, faire son combat. Je mets plein de gens dans une école ou dans un truc où le but c'est de les faire se confronter. Il y a un classement et le but c'est d'être le meilleur du classement pour être dans le top de ça. Et moi, ce que je kiffe, c'est que c'est vraiment très stratégique et tactique. Et t'as toute une réflexion. Ça, c'est très très rare. En vrai, pour tous ceux qui aiment les jeux comme League of Legends, comme Valorant, etc., regardez World Trigger parce que je suis persuadé que ces jeux-là, enfin surtout Valorant en l'occurrence, sont inspirés de ce genre de dessin animé, manga ou animé. C'est la même chose, c'est du tour, enfin pas du tour par tour, mais c'est un nombre d'équipes, on est 3 contre 3, le but c'est d'éliminer toute l'équipe adverse. Il y a des mecs au contact, des mecs à distance, des mecs à mi-distance, avec différentes techniques, différents outils, différentes armes. Avec le trion comme essence, hein, c'est un peu comme le chakra dans Naruto. Ou c'est une joueur à 3, super intéressant. Et tu les suis et le but c'est on suit deux personnages qui forment un peu un duo dans leur quête pour être le top des chasseurs, quoi. C'est ça. Incroyable. Regardez World Trigger. Hein. Franchement, vous serez pas déçus. Si tu devais choisir un pouvoir ou une technique dans un manga, ça serait quoi? C'est très dur. C'est très dur, je sais. C'est pour ça que je la pose. Je pense, comme ça, genre de but en blanc, je te dirais le pouvoir du temps de Julius Novachrono dans Black Clover. Black Clover parce que c'est insane, tout simplement. C'est de la triche. Il a un pouvoir incroyable. Et c'est vraiment lourd. Ou alors, peut-être l'Edo Tensei. Tu veux détruire le monde? Non, mais tu sais, c'est le fait de pouvoir ressusciter du... Oui. Tu vois c'est fou, en vrai. Ah, t'as dit Edo Tensei, j'ai compris avec Shinra Tensei, excuse-moi. Non, Edo l'Edo Tensei. Et je me dis, c'est ouf d'avoir un pouvoir comme ça, de pouvoir te dire, je peux ramener à la vie des gens. L'un ou l'autre. Soit l'Edo Tensei, mais à de bonnes fins. Oui. Soit peut-être le pouvoir du temps d'un Julius ou un truc comme ça, ou un personnage qui maîtrise le temps. T'as pris vraiment deux pouvoirs super stylés. Je pensais que t'allais me dire lire dans les pensées. Ouais, mais c'est trop basique. Tout le monde dit ça, donc je me suis dit, il va peut-être me dire ça. C'est trop basique. Ouais. Là, on a quand même, peut-être parce que aussi les gens n'ont pas forcément suffisamment de matière pour pouvoir trouver plein de pouvoirs, mais là, en fait, il y a tellement de pouvoirs qui existent dans l'univers des animés, il y a tellement de trucs incroyables qui existent. Le pouvoir du sang, genre de manier le sang dans Deadman Wonderland, c'est cheaté, ça. ou des trucs comme ça. C'est incroyable, tu vois. Il y en a plein, en vrai. Mais ouais, je pense que c'est de là. Soit le temps de Julius, soit l'Edo Tensei. Ok. Bon, là, c'est vraiment des questions deep que j'ai été chercher, là. Même moi, je me poserais cette question, je serais pas bien. Le meilleur scénario que t'as vu dans un manga? Code Geass. Sans hésitation. Code Geass. T'as même pas hésité. Je pensais que t'allais hésiter pendant 20 secondes. Non, mais j'hésite pas parce que après, je suis biaisé et je le sais. Genre, je sais pertinemment que je suis biaisé dans ce que je dis parce que c'est l'un des premiers mangas qui m'a genre un peu, genre je me suis dit ah ouais, c'est ouf. Intellectuellement, j'étais jeune, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui je regarderais Code Geass, je serais peut-être moins. C'est sûr et certain. Mais à l'époque, genre j'étais en mode ouais, il est trop fort. Et ça m'avait mis une vraie claque. Donc peut-être Code Geass. Après, si je prends du recul et que je suis un peu plus adulte, que je me base pas sur les émotions, etc. En scénar, c'est dur. C'est quand même très dur de te répondre parce qu'il y a beaucoup de très bons scénarios qui sont bien pensés, qui sont bien réfléchis et tout. Ouais. J'irais peut-être pas sur un shonen parce que je trouve que c'est pas les univers avec les scénarios les mieux travaillés. C'est souvent la même chose. C'est très basique. Ouais. Peut-être Made in Abyss.
Ok, donc tu reviens sur ton. Ouais, parce que là, comme ça, je réfléchis pas beaucoup et que j'essaie de répondre assez rapidement. Mais ouais, peut-être Made in Abyss, c'est un très beau scénario, c'est une très belle histoire, c'est bien pensé. Le délire des fléaux, je trouve ça super intelligent. Il y a des personnages qui apparaissent à des moments et qui partent à d'autres, mais leurs interventions, elles sont hyper pertinentes. Et surtout, un truc qui est vraiment bien avec Made in Abyss, c'est que il n'y a pas d'ellipse temporelle. Donc, c'est-à-dire que, en fait, les choix ont de vraies conséquences sur la suite. Ok. Je prends un Naruto, il va il va finir en miettes. On va avoir une ellipse temporelle. Tout va bien pendant 3 ans, donc il a le temps de se remettre bien. Bon, ok, il est en forme et il y a un gros ennemi qui repop, tu vois. Et après, il le tabasse. Et il le tabasse à nouveau parce qu'il est en forme et tout. Là, Made in Abyss, c'est un flou continu, c'est un flow continu. Donc, si elle se casse la jambe, bah elle se Elle casse casse la vraiment jambe. la jambe, ouais. Elle se casse la jambe. Ça dure dans C'est-à-dire le que temps, dans les tout le reste pendant au moins un moment, elle aura une jambe pétée. Ok, d'accord. Donc tous ses choix vont être impactés par le fait qu'elle s'est cassé la jambe, épisode 2. Donc elle aura pas Tu elle sera pas favorisée par le scénario, elle aura Exactement. vraiment. Ok. Et ça, tu vois, je trouve ça vraiment bien d'avoir ce côté-là, de se dire, bah, j'ai des choix scénaristiques qui sont faits, j'ai des actions qui sont faites, j'ai, moi, auteur, décidé qu'à ce moment-là, il se passerait ça. Ouais. Et je vais faire en sorte que ça, qui paraît pour certains un peu anecdotique, bah, ça ne le soit pas tant que ça. Parce que derrière, C'est la jambe, c'est vrai que ça aura des vraies conséquences. Ouais, je vois. Là où dans d'autres mangas, et notamment shonen, bah, un mec qui se casse la jambe, il se casse la jambe. 30 secondes Et après, il même est toi, guéri. consommateur, tu t'en fiches. Et tu sais quoi, parfois même, il s'est pété la jambe au début et à la fin, il a plus mal à la jambe. Et t'es en mode, bah, il s'était pas cassé la jambe. Bah ouais, mais ça, c'est moins intéressant. Donc, du coup, il va se casser la jambe, il va te lâcher un cri de douleur, t'as l'impression que ça y est, il a perdu sa jambe. Et 3 secondes après, il court comme un lapin, tu vois. J'avoue, c'est vrai. Et il n'y a pas ça dans Made in Abyss. Donc c'est en ça que je dis aussi, en fait, le scénario, il est intelligent, il est bien pensé, il est bien travaillé. Il y a toujours cette dualité dont je t'ai parlé tout à l'heure qui fait que, ouais, c'est fort. En vrai, c'est très, très fort. D'accord, ok. Alors, je te pose une dernière question avant. Après, on va passer à des petits jeux Ok. pour tester ta culture Fort. manga. À moi. Même si je sais que tu vas réussir au la main. Discutable. Fort en manga, pas forcément fort en personnage. J'ai pas choisi des questions très très dures, On va donc je voir. pense que tu vas. Si tu devais vivre dans un univers de manga, ça serait lequel? Et pourquoi? Ah oui, je pose des questions reloues. En fait, non, tu sais ce qui vient de se passer dans ma tête là, c'est qu'en fait, il y a des univers qui paraissent cool, mais qui ne le sont pas tant que ça. Je prends un exemple, My Hero Academia, ça paraît trop cool. Tu te dis, ouais, j'arrive dans un univers où j'ai des pouvoirs. Mais en fait, non, pas tant que ça. Pas tant que Il y a ça. des méchants, il y a plein de trucs pas ouf. Ça dépend de ton pouvoir aussi. Un pouvoir de merde. Ouais, ça dépend, c'est ça. En fait, il y a trop de variables. Et c'est pour ça que tu m'as vu un peu. Soit GTO, en vrai, parce que je prends pas trop de risques. GTO, ça va, t'es bien. Je prends pas trop de risques, on est T'es dans bien. un monde plus ou moins normal et tout, avec un prof un peu cool, c'est sympa. Si t'es élève, ouais, t'es bien. Soit peut-être Dr Stone. Là, c'est un peu plus Quoi risqué. Mais parce qu'en fait, Là, je t'avoue, je suis étonné. mais non, mais je trouve ça ouf d'apparaître dans un monde où, bah, sous réserve que je sois pas en pierre, quoi, tu vois, du coup. Ah, d'accord. J'ai besoin d'être parmi les gens qui sont sortis de la pierre. Ah, ok. Mais si je suis pas en pierre, Dr Stone, je trouve que c'est un univers trop cool. Tu sais, tu dois reconstruire l'humanité avec ton savoir. Il faut avoir l'intelligence de Senku. Ah, mais j'espère qu'il y aura Moi, un je serais Senku plus avec en moi. mode, Moi, je veux l'autre, pas être le main character du truc. Moi, je veux être un personnage secondaire, même tertiaire, qui est là et à qui on dit va chercher des bâtons. Moi, ça me va très bien, d'accord, ok. tu vois. Mais je veux pas être un main. Non, clairement pas, parce Ok, que ok. je prétends pas avoir les compétences pour. Mais être dans un univers où il y a tout à reconstruire. Et en fait, tu sais, c'est un peu un Koh-Lanta en vrai. C'est un Koh-Lanta x100. Ouais, mais c'est ouf en vrai. Donc je me Mais dis ouais. pourquoi pas l'univers de Dr Stone, ça serait challengeant, mais ça serait cool en vrai, je pense. Ah, ok. Ça serait cool en vrai. Ah bah c'est bien, t'arrives encore à m'étonner alors que je te connais très bien. Super. Alors je te propose un petit jeu, ça va être le qui suis-je. Je vais te donner un indice, un Et tu seul, vas trouver un personnage. et tu dois trouver le personnage. Ok. Je pense que, en vrai j'en ai préparé 3, mais On je est pense sur des personnages gros. que tu connais. Ok. J'ai pas choisi des personnages vraiment. Parce que si c'est un peu niche, ça va être dur. Alors, Et je dois forcément dire le nom. Si j'ai l'univers et tout, mais que j'ai pas forcément non, le nom moi, en tête, ok, je ça va veux pas. que tu aies le Ok. nom. Ah, ok, bon, on va faire ça. Ouais. Alors, premier indice, je suis très intelligent. Et C'est avec tout. ça, je vais te donner quelqu'un. C'est tout. Shikamaru. Je sais que tu veux trouver rapidement. Non. Très intelligent. Senku. Non. Euh... Tu veux un autre indice ou je te laisse chercher? Attends, je vais vite faire aller chercher, mais. Après, il y en a. La question, c'est est-ce qu'ils sont vraiment si intelligents? Ah, il est intelligent, je te confirme. Ouais, je veux bien un autre indice en vrai. Parce qu'il y en a beaucoup. On en a parlé. Là, aujourd'hui? On en a parlé. Ah, le louche? Ouais. Ouais, ah bah oui, bien sûr. Le jeu du vétérinaire. Un monstre. Ah oui. Alors, deuxième qui suis-je?
Je suis conçu. Non. J'ai été conçu pour être parfait. Shoto. Non. Ah, c'était pas mal, Shoto. C'était pas. J'avoue que j'y ai pas. J'avoue, t'es malin, mais non. Todoroki Shoto, ça marchait Non, non. fort. J'ai été conçu pour être parfait. Conçu, donc dès la naissance, où on m'a développé pour devenir quelqu'un de parfait, tu vois. Si je te réponds à cette question, tu vas Ah, trouver. ça va trop être facile. Ouais. Si je réponds, tu vas trouver. Ah. Conçu pour être parfait. Parce que du coup, je cherche un univers de pouvoir, mais c'est peut-être pas un univers de pouvoir. Tu veux un autre indice? Vas-y. Je suis pas humain. Ah, Sangoku. Non? Ou Vegeta, un truc comme ça. Non, mais t'es On proche. est sur un Saiyan. Goten. Gohan, pardon. Non. Non, mais on est sur un Saiyan, c'est sûr. Un univers. Non. Ou Cell. Ah, mais oui, bien sûr, c'est Bien un joué. cyborg. Bien Oui, joué, Cell, bien joué, bien joué, Cell. bien joué. Tu Complètement. vois, si je répondais à ta question. Oui, j'ai compris. c'est plus Oui, oui. facile. Alors, je suis un ancien assassin. Ah, mais il y en a beaucoup. Je sais, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ça peut être Sakamoto, mais je pense pas. Non. Un ancien assassin. Oui. En fait, le problème, c'est que le mot assassin me dirige vers les mauvais trucs, je pense. Parce que là, je vais vers des trucs genre Assassination Classroom ou des trucs comme ça, et je pense pas que ça va faire ça qu'il faut que je me dirige. Je sens que tu veux m'emmener vers un Hunter x Hunter, peut-être. Si je te donne un autre indice, tu vas trouver direct, donc je peux pas te donner cet indice-là. Un ancien assassin. Je trouve un autre indice. Sai. T'as dit quoi? Sai. Euh, Je fais dans Naruto, mais ça pourrait marcher. Mais... Qu'est-ce que je pourrais dire? Un ancien assassin. C'est pas un manga récent? Non? Trop flou? C'est pas un manga récent. Un Bon, ancien j'ai une cicatrice. assassin. Mais c'est que j'ai pas. Comme ça, là, j'ai Ah pas. ouais? J'ai une cicatrice, Ça me non? dit rien. J'essaie de chercher. Hein. Non, c'est pas un assassin. J'allais dire Kakashi, mais c'est pas Alors, un attends, j'ai assassin. trouvé Parce qu'il notre est dans Lanbu, mais. Pas trop... J'ai une cicatrice. En fait, j'essaie de trouver le bon manga. Faut que j'aille vers le bon. J'ai un sabre. Ce serait Zoro? Non. Mais c'est pas un assassin. J'en ai qu'un seul. J'ai un sabre. Pourquoi je suis lost comme ça? Et la lame, elle est pas classique. Je sais que tu l'as. Mais en fait, tu vas me le dire, je vais me sentir trop bête. Ouais, je vais te dire, oui! J'ai un... Ah, non, mais non. Cicatrice, lame, pas classique, la lame. La forme de la lame n'est pas classique. On est dans Bleach, là, non? Non. Elle est inversée. La lame. Ouais, je suis trop bête. Ouais, Kenshin. Bien joué. Kenshin Himura. Ouais. Alors, Oui, bien sûr. il en reste encore. J'ai fait tout ça? Bon, on a... Ton indice de base, c'était à la cicatrice. Et tu pensais que j'aurais trouvé à la cicatrice? Oui. Je pensais que t'avais trouvé. En fait, j'étais pas du tout dans Kenshin. Ah. Je suis un psychopathe. Oh, frère, il y en a des milliards des psychopathes. Alors, vas-y, non, mais je vais t'en donner des psychopathes. On va voir. C'est pas un psychopathe, mais en vrai, pas loin. Hisoka. Ok. Quand même. Bien joué. Tu vois, c'était suffisant. Je suis un garçon très énergique. Je cache ma véritable identité. Ok. Énergique et je cache ma véritable identité. Donc, dans mon univers, les gens savent pas qui je suis. Ou est-ce que c'est ma vraie personnalité ou c'est vraiment mon identité? C'est genre qui je suis. Mon identité. Il y a quelques personnes qui savent, mais la grande majorité ne sait pas. Ne sait pas qui il est vraiment. Non. Parce que ça va peut être Détective Conan. Voilà, bien joué. C'est ça? Ouais. Bien joué. Premier coup. Il en reste 2. Je suis charismatique, mais cruel. Ça peut être Sasuke. Ou Itachi. Genre. Tu as dit le manga concerné il y a pas longtemps. Là. Ok. Pourri. Anzai. Ouais, non? T'as dit quoi? Anzai? Non, si c'est ça, c'est lui? C'est lui, mais c'est pas le bon. Ah, c'est ce manga-là, mais c'est. Non, c'est le. Ah, le manga, c'est Andai. Non. C'est. Le personnage, tu l'as. Oui, c'est dans ce manga-là, non? Ouais. Merde, comment il s'appelle? J'ai plus son nom. Parce que Cruel. Mais c'est sûr que c'est lui. Il a une voix de ouf. Hyper charismatique. Mais non, mais j'ai plus son nom. Mais c'est dans Bleach. Oui. Mais j'ai plus son nom. Bon, on va dire que tu l'as. Mais c'est le mec en blanc, là. Ouais. Oui, putain. Avec le pouvoir dis-moi son nom. cheaté. Aizen. Ah oui, putain, Aizen. j'ai dit Anzai. Oui. Je savais que tu l'avais, mais. C'était lui que je pensais. Mais c'est Aizen, pardon, désolé. Autant pour moi. Okay. Aizen. Et le Mais la base, de toute dernier, façon, c'est classique. je suis un ancien... Non.
J'aime les grenouilles. Moi, si tu me dis j'aime les grenouilles, je pense à Floppy. Non. Je pense à Floppy. C'est elle qui aime les grenouilles. Qui fait des... Ah... Les... Ah, Jiraya? Bien joué. Alors là, je vais te faire un tu préfères. Ok. Donc, je vais te citer plein de Ok, mangas ok, et tu vas me cool. dire si tu les Ouais, préfères grave ou pas. Alors, Naruto ou One Piece? Bon. Naruto, du coup. Sangoku ou Saitama? Sangoku. Death Note ou Code Geass? Code Geass. Ah, je pensais que t'allais dire Death Note, je sais pas pourquoi. Ouais, non, mais parce que Code Geass, c'est dans mon top, mais Death Note, c'est fou en vrai. Donc c'est Ok. un peu dingue de dire ça. Mais... Vegeta ou Sasuke? Vegeta. Solo Leveling ou Hunter x Hunter? Solo Leveling. Ok. Dragon Ball Z ou Saint Seiya? DBZ. Ok. Dan Dadan ou Sakamoto Days? Dan Nadan. Ok. Vinland ou Dr. Stone? Dr. Stone, du coup. Ok. Kuroko no Basket ou Slam Dunk? Slam Dunk. Ok. Slam Dunk ou Awashi? Ou Awashi. Ouais. Ouais, mais c'est pas le même sport. Je sais. Awashi. C'est pas grave. Awashi. Ah Regardez non, Awashi. Erunosora, mais je suis Ah, bête. voilà, Je c'est veux dire pour ça que je Erunosora. disais. Pardon. Ah, Slam Dunk. Pourquoi j'ai dit... Même si... ouais, Slam Dunk. Mais Aeronosora, j'aime beaucoup le délire d'un petit et tout qui doit faire ses preuves. Mais Slam Dunk quand même, parce que c'est trop fort, Slam Dunk. Erunosora ou Kuroko no Basket? Aeronosora. Ah, Kuroko no Basket, tu veux pas? Kuroko, c'est cool, c'est sympa et tout, mais en vrai de vrai, dans les mangas basket, je trouve que c'est vraiment moins bon. Ok, là c'était vraiment visé pour toi, mais j'ai la réponse. Fairy Tail ou Reborn? Reborn. Ok. Kenichi ou Baki? Kenichi, je pense. Mais je sais pas si tout le monde sera d'accord. Je pense que personne sera d'accord. Moi je suis d'accord avec toi par contre. Moi je suis d'accord avec toi. Parce que c'est moins connu, Kenichi. C'est ça, c'est pour ça. Mais en même temps, Baki, c'est cool aussi. Mais je pense, je dirais quand même Kenichi pour le cœur. Enfin, le cœur, bah oui, Kenichi c'est trop bien. Et le dernier, Wayne Breaker ou Tokyo Revenger? Waouh. 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 C'est dur, hein. Je dirais Tokyo Revengers parce qu'il y a l'aspect voyage dans le temps qui se rajoute. Ok. Qu'il n'y a pas dans Windbreaker. Ça marche. Mais Windbreaker, c'est vraiment fort. Ah bah pour le coup, j'ai... Ouais, ok. Bon, est-ce qu'on a le temps? Un petit 2-3 minutes encore. Bon, un dernier petit jeu très rapide. Je vais te donner un thème. Ok. Sans réfléchir, tu devras me donner à quoi tu penses. L'antagoniste le plus charismatique. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Vite, faut que ça aille vite. Itachi. Ok. Le cerveau le plus dangereux. Le louche. Le personnage le plus drôle. Onizuka. La mort... Ah ouais, j'avoue. La mort la plus choquante. Oh, c'est trop dur. C'est trop dur. Je passe. C'est trop dur. Ok. L'attaque ultime la plus puissante. Oh, tes questions, elles sont horribles. Je sais, c'est pour ça que Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Mais tu regardes les attaques ultimes et des tues à terre, frère. Allez, tu sais quoi, on va dire des Genki Dama. Ok. Le mentor le plus badass. Jiraiya. Le duo le plus... Le duo le plus iconique. Mikumo et Yuma. Ok. Et la dernière, le perso le plus stylé. Le louche. Ok. Ah, le louche, hein. Le louche. Le louche. Et incroyable. Ok, dernière question un peu pour clôturer un peu ce podcast. Si tu devais recommander un manga à quelqu'un qui n'a jamais regardé de manga, histoire qui... Death Note. Death Note. Death Note. Premier manga. Death Note. Pour quelqu'un qui n'a jamais regardé. Pour moi, en fait, je trouve que c'est un super point d'entrée dans l'univers des mangas / animés Death Note. Ouais. Parce que il a tellement de codes que les gens aiment. T'as de l'enquête, t'as un antagoniste stylé, il y avait elle aussi. Pardon, j'y pense parce que je pense que c'est un super antagoniste aussi. J'avoue. Mais est-ce qu'on peut classer antagoniste? Si tu prends la position du personnage principal, c'est l'antagoniste. J'avoue. Si tu prends la position de l'humanité, c'est le gentil. Oui. Mais en vérité, pour le personnage principal, c'est l'antagoniste. C'est vrai. Ouais, Death Note, parce que ouais, il y a plein de... En fait, il coche suffisamment de cases pour que quand tu démarres, t'aimes beaucoup de choses. Et il est suffisamment adulte, mine de rien, pour que tu te dises pas, ouais, je regarde un dessin animé d'enfant. C'est vrai. Ce qui est souvent dans la tête des gens, ouais, mais les animés, c'est pour les enfants. Tout le monde me dit ça. Alors qu'en vrai, faire garder ton gosse, tu sais quoi, faire garder ton gosse Made in Abyss et va me dire s'il finit pas avec des traumatismes. Faire garder à ton gosse SNK et va me dire si. Alors, même si ça peut paraître un peu bizarre parce que t'as les titans où t'es en mode ouais, mais ils sont mal faits, etc. Je sais pas quoi, donc c'est un peu rigolo. Quand tu regardes toute l'histoire et le fond du truc, je suis pas sûr que ce soit toujours adapté à un enfant. Faire garder Eiji à un enfant, il s'ennuie.
Il y a plein de trucs. Faire regarder Violet Evergarden à un enfant et il finit en larmes et il est en PLS. Et finalement, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs que c'est pas pensé pour les enfants. Ou alors ils vont pas du tout, ils vont pas aimer. Donc finalement, Ok, t'en as beaucoup qui sont pas adaptés aux enfants. super. Bah, c'était la dernière question. Là, je te dis merci à toi Bah merci à toi. parce que c'était une super interview. J'ai bien kiffé pour une première. J'ai appris des trucs alors qu'on se connaît depuis très Ouais, longtemps, bien sûr. donc c'est bien. Bah, c'est la fin de cet épisode. Hein. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si vous avez aimé ce contenu. Ça m'encouragera grandement à en faire d'autres. Jérôme, ça sera un invité régulier de ce nouveau format de podcast parce que c'est la Bible du manga. Il connaît énormément de mangas, comme vous avez pu le voir. Et voilà. Merci d'avoir visionné et à bientôt. Merci beaucoup.